Bonjour mes chers amis, et on est de retour en ce lundi avec l'évangile de Luc et on va terminer aujourd'hui le chapitre 17. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous fais du bien par ta parole. Merci que par elle, nous pouvons te voir, te comprendre. Pendant un temps, Jésus était la parole incarnée. La parole a vécu parmi nous, les êtres humains. Mais maintenant, nous avons la parole écrite. Et nous voulons que tu nous instruises. Comme tes disciples étaient instruits par Jésus, nous voulons être instruits par ta parole. Amen. On se souvient que dans cette portion de Luc, qu'il écrit à Théophile, jusqu'à un certain point, il veut démontrer à Théophile que les accusations qu'il a entendues en ce qui concerne Jésus et les croyants étaient fausses. Que Jésus ne méritait pas la condamnation. Donc, s'il ne méritait pas la condamnation, pourquoi a-t-il été crucifié? Donc, Luc explique cela à Théophile, lui démontrant que c'est le peuple d'Israël, les autorités juives, dans leur méchanceté, dans leur hypocrisie, qui l'ont rejeté et accusé faussement de toutes sortes de choses. Et Jésus, dans cette portion de l'évangile de Luc, condamne Israël pour l'avoir rejeté. Et en le rejetant lui, ils ont rejeté Dieu le Père. Nous avons vu dans le chapitre 17 les malheurs qui étaient pour arriver au peuple d'Israël. Il dit « Malheur à vous qui scandalisez, malheur à vous qui n'avez pas la foi, malheur à vous qui êtes des serviteurs inutiles, malheur à vous qui ne rendez pas gloire à Dieu. » Et aujourd'hui, on va voir un autre malheur, malheur à ceux qui perdent leur espérance. Malheur à ceux qui abandonnent le rêve, si je pourrais dire, de l'établissement du royaume de Dieu. Pour ce faire, nous allons lire à partir du verset 20. Ce verset 20 qui va enclencher une longue portion jusque dans le chapitre 18, verset 8. Il faut voir tout cela dans un ensemble. Parce que je crois que c'était le but de Luc avec Théophile. Jésus était présenté comme le roi, royaume. Donc pour ceux qui étaient dans l'Empire romain, ceux qui se présentent comme roi, ben, ça causait certaines difficultés politiques. Mais le genre de royaume que Jésus établit va, je pourrais dire, calmer les peurs peut-être de l'autorité romaine comme Théophile. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.
en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Ce qui enclenche ce long passage, là on n'a pas lu le chapitre 18, mais on va le lire la prochaine fois, c'est la question des pharisiens au verset 20. Ils demandent à Jésus, « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Je crois que dans la tête des pharisiens, c'est « Quand est-ce que le Messie va-t-il établir le royaume de Dieu ici-bas » Parce qu'il faut se rappeler, pour les Juifs, le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'ils pensaient comme ailleurs, dans le ciel, comme nous on pense des fois. C'est quelque chose qui était établi ici, sur cette terre. Quand, Seigneur, est-ce que ça va venir le royaume de Dieu? Et Jésus leur donne une réponse qui les surprend. Je crois que ça surprend même les disciples jusqu'à certains points. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Donc, le royaume de Dieu va se mettre en place, va s'établir, et ça ne va pas attirer le regard. Ça ne va pas être spectaculaire. C'est un peu comme on a vu dans les autres paraboles, où est-ce qu'il parlait de levain dans la pâte, qui parle de grain de sénévé qui est tout petit. Il dit, le royaume de Dieu va se mettre en place d'une façon que ça ne va pas attirer les regards. Donc les gens ne vont pas s'en apercevoir en grande partie, ne vont pas le voir. On ne dira point, il est ici ou il est là. Parce que si je dis il est ici, c'est parce que je peux le voir. Si je dis il est là, c'est parce que je peux le voir. Il dit, on ne dira pas cela. Car, la raison, c'est car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Hein? Il est là. Vous posez la question, quand va-t-il venir? Mais il est là. Il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu règne sur des personnes. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une place. C'est un Dieu ou un roi qui règne sur des gens. Il dit, Dieu, présentement, règne sur certaines personnes. Le Messie est là. Et vous ne le voyez pas, vous ne l'acceptez pas. Le roi est là. Et vous le rejetez. Le royaume de Dieu est là, parmi vous maintenant. Et il règne déjà sur certaines personnes. Et ça va être de même tout au long de l'histoire de l'Église. Le royaume de Dieu est en train de se mettre en place. Dieu est en train de rassembler son peuple, le peuple du royaume de Dieu. Et il règne maintenant sur ceux qui l'ont accepté comme roi, qui l'ont bienvenu en tant que Messie et Sauveur. Il règne déjà, donc le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc aujourd'hui, comme au temps d'Israël, Dieu régnait sur certaines personnes. Et le royaume de Dieu est là, mais vous ne le voyez pas, ça ne frappe pas le regard. Donc il dit, quand? Il est déjà là. Donc ça fait bizarre qu'ils disent ça. Il n'y a pas de quand, il est déjà là, il est au milieu de vous. Alors il se retourne vers ses disciples et il leur dit, vous allez désirer voir un des jours du Fils de l'homme. Vous allez désirer voir le Fils de l'homme établir le royaume de Dieu. Vous allez vouloir, vous allez désirer ça dans votre cœur.
mais vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici. N'y allez pas. On vous dira, il est là. N'y allez pas. Courez pas après. Pourquoi? Car, au verset 24, car il va venir d'une façon qui va éclater sur tout le monde. Le jour du Fils de l'homme, qui est différent de l'établissement du royaume de Dieu, le jour du Fils de l'homme, c'est le jour où Jésus va venir. Il dit, quand je vais venir établir d'une façon corporelle, temporelle, matérielle, le royaume de Dieu, ce qu'on appellera, nous, les nouveaux cieux, une nouvelle terre, il dit, ça va se faire d'une façon telle que tout le monde sur la planète va le voir. Ça va être comme l'éclair qui brille de l'Orient jusqu'à l'Occident, d'un horizon à l'autre. Il dit, n'écoutez pas, ne courez pas après le royaume de Dieu. Quand il va venir, tout le monde va le savoir, que ce soit des croyants ou pas croyants, tout le monde va le savoir. Il est encore en train de répondre à un quand, là. Vous allez vouloir, vous allez avoir hâte, vous allez désirer voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas arriver. Ne le cherchez pas. Quand ça va se faire, ça va être très explicite, tout le monde va le voir. Mais il dit au verset 25, il dit, mais auparavant, vous toujours question de temps. Quand, auparavant, il dit, avant le jour du Fils de l'homme vienne, il dit, il faut que je souffre beaucoup, que je meure. Il faut que je sois rejeté par cette génération-là. Donc, il dit, avant le jour du Fils de l'homme, il faut que je souffre. C'était bien dur, très dur. On va le voir dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. On va voir que pour eux autres, c'est inconcevable que le Messie meure. Mais il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par cette génération-là avant que le jour du Fils de l'homme vienne. Donc, c'est certainement pas maintenant que je vais le faire. C'est certainement pas là, parce qu'il faut que je meure avant, que je sois rejeté par le peuple d'Israël. Et là, il continue en disant, de la même façon qu'au temps de Noé, les gens ont été surpris. Noé avait pourtant dit qu'il y avait un déluge. Et il bâtissait son arche. Il était un témoin visuel de ce qui s'en venait. Mais ça l'a surpris tout le monde. Il dit, les gens mangeaient, buvaient, dansaient, se mariaient, achetaient des maisons. Ils faisaient leur vie normale, quotidienne. Et le déluge est arrivé, bang! Il a surpris tout le monde et tout le monde est mort. C'était Noé, bien entendu, et sa famille. Il dit de la même façon avec Sodome et Gomorrhe. Il dit, Sodome et Gomorrhe mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, se mariaient. C'était la vie normale de tous les jours. Et bang! Le feu du ciel est descendu et les fit tous périr. Les gens n'attendaient plus, ne désiraient plus. Quand tu désires l'arrivée de quelqu'un, tu y penses. Tu t'attends, tu as une forme d'impatience. Tu désires voir le jour du Fils de l'homme. Mais quand le Fils de l'homme va venir, il va surprendre tout le monde. Tout le monde va être surpris. Excepté ceux qui l'attendent, ceux qui désirent. Noé n'a pas été surpris. Ça veut pas dire qu'il savait quel jour le déluge commencerait. Mais quand ça a commencé, il n'a pas été surpris. Lot n'a pas été surpris. Puis là, il dit au verset 30, de la même manière, le jour du Fils de l'homme va paraître, c'est la même chose qui va se passer. Les gens vont manger, vont boire, vont acheter, vont vendre, vont faire leur petit train-train quotidien. Et ils vont être surpris par l'arrivée du jour du Fils de l'homme et ils vont tous périr. Donc il dit, avant que le Fils de l'homme vienne, le royaume de Dieu s'établisse,
Avant que le jour du Fils de l'homme vienne, je dois mourir. Et quand je vais venir, ben les gens ne m'entendront plus. Les gens espéreront plus. Ils vont tous être surpris de l'arrivée du jour du Fils de l'homme et ils vont être détruits, comme au déluge, comme à Sodome et Gomorrhe. Au verset 31, en ce jour-là, il dit, quand ça va arriver, quand le Fils de l'homme va venir, il dit, si tu es sur le toit de ta maison, ne descends pas, prends ce que dans ta maison. Si tu es dans le champ, ne retourne pas en arrière pour aller prendre ton manteau. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si tu désires me voir arriver et que tu me vois, tu ne commenceras pas à faire autre chose. Tu vas venir à ma rencontre, tu es tellement content que j'arrive, tu vas venir me prendre dans tes bras. Tu vas venir me faire la collade. Tu vas venir me serrer la pince. Tu ne vas pas dire, ah, François arrive, il va aller faire un peu de ménage dans la cave. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que dit, comme Lot, comme la femme de Lot, qui sortait de la ville, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé son ancienne ville, son ancienne vie, je pourrais dire de même, avec tristesse. Elle aurait donc voulu rester là, retourner en arrière. Elle espérait cela. Elle ne désirait pas s'en aller. Elle espérait retourner. Donc, ce que ces versets sont en train de nous dire, c'est quand le Fils de l'homme va arriver, quand le jour du Fils de l'homme va paraître, il y en a qui vont être plus préoccupés à vouloir sauver leur compte de banque, leur argent, leur maison, qu'à souhaiter la bienvenue, à se réjouir de l'arrivée du Fils de l'homme. Il dit quand le Fils de l'homme va arriver aussi, il dit il va y avoir un tri. C'est pas tout le monde. Il y en a qui vont être pris, puis il y en a qui vont être laissés. Au jour du Fils de l'homme, sur toute la terre, parce que le verset 37 nous dit partout ce qu'il va y avoir des corps, va y avoir des ailes, partout ce qu'il y a sur la terre. Quand le Fils de l'homme va venir, il va faire un tri. Ceux qui désirent sa venue, comme les apôtres, qui désiraient voir un des jours du Fils de l'homme, ceux qui attendent, ceux qui espèrent, ceux qui anticipent, vont être pris. Et les autres vont être laissés là, et ils vont être détruits, comme au jour du déluge, et comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Bien, il est déjà là. Mais en même temps, le jour du Fils de l'homme va venir. Parce que quand le Fils de l'homme va venir, lui, il va séparer le blé de l'ivraie. Quand le Fils de l'homme va venir, il va faire périr tous ceux qui ont rejeté le Messie. Tous ceux qui n'ont pas voulu Jésus comme étant le Messie ou le Christ. Il va les faire périr. Et il va prendre les autres, il va les emmener avec lui dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Dans le royaume préparé pour son peuple. La question qu'on se pose chacun de nous, est-ce que j'attends le Messie? Est-ce que j'attends le retour de Jésus-Christ? Est-ce que j'espère le voir arriver? Est-ce que j'espère le voir venir? Est-ce que c'est le but de ma vie, d'être avec lui? Ou bien non, si nos seules préoccupations, c'est le manger, le boire, le vêtement, l'argent, la retraite, les vacances, la famille, c'est pas mal toutes ces choses. Mais si s'il y a juste ces choses, si je n'ai pas dans mon cœur une anticipation de voir l'être que j'aime le plus qui m'a sauvé, il y a un gros problème là. Il y a un gros problème. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir avertis. Quand le Fils de l'homme va venir pour chercher son peuple, ça va se faire d'une façon subite, complète, sur toute la planète. Tu vas prendre avec toi ceux qui ont cru en toi. Mais ceux qui n'ont pas cru
comme Israël, qui a rejeté son Messie, vont périr parce qu'ils n'ont pas reçu le Messie et ils ne l'attendent plus. Au nom de Jésus, Amen.